Faire le bilan des acquis du PAGEFCOM 1 en mettant l'accent sur les particularités dans chaque localité, puis présenter les objectifs de la phase 2 et définir avec les communes de la zone d'intervention du projet leur contribution à l'atteinte de ces objectifs. C'est à cela que se résume la tournée d'information et de sensibilisation effectuée par les responsables du projet d'appui à la gestion des forêts communales phase 2, PAGEFCOM 2, dans les départements du Borgou, de la Donga, du Zou, des Collines et de l'Atlantique. Si nous sommes là, c'est tout juste pour rééditer ces séances de sensibilisation et d'information sur le projet qui avait démarré depuis 2019 concrètement, mais avec les élections passées, nous avons constaté que plus de 99% des conseillers des communes dans lesquelles nous intervenions sont changés. Donc il est question maintenant de revenir voir les nouveaux, les sensibiliser, les informer, afin que ces conseils communaux prennent en charge leurs responsabilités et la gestion des ressources forestières. Ainsi, à l'hôtel de ville de Toribocito, dans la journée du 19 janvier 2021, la délégation conduite par le coordonnateur du projet, le colonel Paul Djogbenou, a tenu en haleine les conseillers communaux. Nous avons eu droit à un état des lieux, à tout ce qui a été fait donc, au niveau de la phase 1. Et il faut retenir que Toribocito a bénéficié donc de l'appui de ce projet-là. Il y a eu la plantation de près d'une vingtaine d'hectares. Il y a eu également l'appui au niveau éducatif où des salles de classe ont été construites et plusieurs projets ont été réalisés. Vous avez vu dans la salle tous les élus, les questions fusaient de partout. Ça montre l'attachement des nouveaux élus par rapport à ce projet. Et je crois qu'ensemble, avec le nouveau maire, nous allons pouvoir faire ce qui est de notre ressort pour que la Tori puisse bénéficier encore de cette phase du projet. Cette randonnée à visée informationnelle s'est poursuivie dans les communes de Zakota, Abomey, Glazoué et Agmaïzou dans la même perspective. À ces stades également, les autorités communales ont saisi l'importance de la séance. Toutes les informations que le coordonnateur M. Djogbenou a eu à partager avec nous, à la mairie d'Abomey, nous avons vraiment besoin de ces informations. Leur initiative est très bonne et nous ne pouvons que donc les encourager et à persévérer donc dans leurs actions. On les remercie et on leur souhaite la bienvenue pour cette seconde phase que nous souhaiterions beaucoup plus avancer par rapport au passé. Néanmoins, l'état des lieux révèle en général que plusieurs communes, pour des raisons diverses, ont connu des pertes assez considérables des ressources de leurs plantations. Situation à laquelle la mairie de Zakota, par exemple, compte remédier grâce à la seconde phase du PAGEFCOM. Dans la commune de Zakota, nous, en tant que conseil, nous avons déjà demandé au maire rapidement de mettre une commission en place pour évaluer tout cela, pour qu'on puisse arrêter la saignée, voir ce qui a été perdu et voir même les implications. Mais nous allons également continuer de rassurer PAGEFCOM que nous sommes prêts à donner les engagements dont ils ont besoin, les papiers dont ils ont besoin pour bénéficier de la seconde phase. Dans sa mise en œuvre, le PAGEFCOM 2, en dehors de son accompagnement pour l'aménagement des plantations dans les communes bénéficiaires, va essentiellement favoriser la mise en concession de 3 ranches fauniques et réaliser 600 hectares de plans forestiers pour une gestion décentralisée plus rationnelle des ressources naturelles.